maintenant, fini les bons films, on passe aux choses sérieuses avec le plus gros porte-nawak abracadabrantesque sorti l'année dernière au cinéma. Une aberration de distributeur aveugle qui voulait surfer sur le succès d'Hong-Bak sans réaliser qu'il tenait là l'équivalent des séries Z philippines qui firent la gloire des vidéoclubs dans les années 80. Non sans une certaine fierté, je vous présente l'incommensurablement nul Born to Fight, qui est au cinéma d'action contemporain ce que Dick Rivers est au rock'n'roll. Non mais c'est terrifiant quand tu vois Born to Fight, parce que Born to Fight en fait, il m'a fait penser à Night Watch, tu vois le film russe dont on avait parlé récemment là, où t'as l'impression que les mecs ils ont été habillés par Prisu quoi, ils sont tous en survêtement tout pourris, t'as l'impression que c'est l'ultime film du tiers-monde, alors que c'est quand même les mecs qui se sont fait des thunes pas possibles avec Hong-Bak quoi. T'aurais pu te dire qu'il y aurait eu un minimum de prétention visuelle après ça quoi, mais même pas du tout, les mecs ils sont rien à foutre quoi. Eh oui, c'est pas parce que Tony Jaa fait des chouettes galipettes que tous les apprentis Van Damme sortis de Thaïlande valent le coup d'être filmés, surtout quand le scénario et la réalisation du film sont confiés à un Captain Bigelow en puissance qui ne sait pas qu'il faut mettre de la pellicule dans la caméra pour que ça marche. Mais l'opportunisme des distributeurs de la chose va beaucoup plus loin, puisque les bonhommes ont tout fait pour qu'on confonde la star de Born to Fight avec Tony Jaa, comme en témoigne l'affiche du film. Alors remettons les choses dans leur contexte. Le réalisateur Dong-bak n'officie qu'en tant que producteur sur Born to Fight et la star du film se nomme Dan Chupong. En revanche, tous les acteurs qui l'entourent sont les cascadeurs Dong-bak. J'adore les noms moi des films thaïlandais. Somsak Techaratana Prasert. Mais bon, au vu de ce truc pas possible, ça nous en touche une sans bouger l'autre, puisque le réalisateur est si incompétent que son film semble avoir été tourné il y a 30 ans dans un bidonville brésilien avec 2 centimes d'euros de budget. Mais ne fuyez pas, parce que le top, ça reste quand même l'histoire. Visiblement fan de pièges de cristal et de rock, le réalisateur Pana Ritrikai s'est dit « Tiens, on n'a jamais fait un film de terroristes tout naze dans un village pouilleux qui coûte que dalle. Ben voilà, c'est fait. Une bande de soldats rebelles débarque donc dans un bled pourri pour demander au gouvernement de libérer leur général incarcéré. Mais ces couillons n'avaient pas imaginé que par le plus grand des hasards, toute une bande d'athlètes de haut niveau était là pour apporter de la soupe aux crevettes aux pauvres villageois. Mais si vous vous dites que c'est déjà bien pourrave comme pitch, c'est que vous n'avez pas vu la suite. Car une fois que les terroristes ont littéralement rayé Bangkok de la carte en lançant un missile, preuve qu'ils sont très méchants, tous les athlètes vont se rebeller pour leur mettre la pâtée en chantant l'hymne national, mais surtout en utilisant leurs talents particuliers. Ce qui nous donne des passages out of this world où un champion de foot se bastonne avec son ballon, où une gymnaste se bat sur une poutre, où le héros joue à Counter-Strike en plan séquence, et où ça se termine bien sûr par des cascades absolument suicidaires. Bref, ça n'a ni queue ni tête, ça ressemble à un film de potes tourné en Super 8 dans une poubelle avec des survêtements achetés chez Prisu, et c'est aussi classe qu'une biture à la vodka où l'on finit seul dans sa gerbe. Maintenant, bon appétit. Oh putain ouais, un producteur associé qui s'appelle Sonchai Ekvanchasapulporn. Putain, et je sais pas comment les mecs ils peuvent se retenir leur nom là, et c'est pas possible.